Vous êtes un entrepreneur de la relève? Faites comme des centaines d'autres jeunes producteurs chaque année. Demandez-nous de vous accompagner dans votre réussite grâce à nos programmes en financement, en assurance et en protection du revenu. La Financière agricole du Québec est fière de soutenir et de protéger la croissance des entreprises de la relève. La Fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles de la capitale nationale Côte-Nord est heureuse de s'associer à cette émission, car nous sommes tous ensemble pour nourrir et faire grandir le Québec. Bonjour et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, nous parlons d'achat local. Pour ce faire, nous rencontrons Gabriela Quiroz de l'Union des producteurs agricoles ainsi que le chef Jean-Luc Boulay qui nous parlera de son rôle d'ambassadeur pour la journée locale plus que jamais. Je vous souhaite une très belle émission et surtout une très goûteuse émission avec nos produits locaux de la capitale nationale et de la Côte-Nord. C'est un plaisir, un régal de vous accueillir ici. Je sais que les produits de Portneuf vont à votre table parce que la fréquente de temps en temps vos tables, je devrais dire. La pandémie a permis à l'UPA de se réinventer et c'est impressionnant. Donc manger local, c'est quoi? C'est le goût, c'est la santé, c'est encourager les petits producteurs locaux qui font un travail colossal. Je suis la relève de la ferme, la 4e génération de la ferme Sylvia. Profitez de cette journée, appropriez-vous les initiatives que l'UPA a faites. Alors, Gabriela, explique-moi comment on développe une application comme Mangeons local, parce que, bon, on le sait, l'UPA a contact avec les producteurs, évidemment, mais de recruter tous ces gens-là au Québec, comment on a fait? Alors, compte tenu que le panier bleu, on était dans le même bassin que dans de nombreuses autres entreprises, nous, on a voulu garder vraiment le contact avec l'agriculture, mettre de l'avant ce que nos producteurs faisaient. Et pour ce faire, bien évidemment, on a travaillé avec nos fédérations régionales pour aller chercher ces producteurs-là. Évidemment, on a expliqué le projet, on leur a expliqué c'était quoi les objectifs. Et avec nos fédérations, on est allé justement joindre les producteurs, notamment ceux qui s'étaient inscrits au panier bleu, mais aussi d'aller en chercher d'autres qui faisaient de la vente directe. Mais c'est vraiment un travail d'équipe. Là, on a dû travailler avec l'ensemble de nos régions pour rejoindre ces producteurs-là. Puis là, on a maintenant 1 an de réaliser, on entame la 2e année. J'imagine que petit à petit, d'autres producteurs se sont joints à cette application-là et les transformateurs, les restaurateurs, c'est quand même nouveau. Ça évolue dans le temps, l'application. Exactement. Alors, dès le départ, les producteurs nous ont écrit pour nous dire on sent l'effet de l'application. Évidemment, ça fait jaser, puis tous ceux qui ont commencé à en entendre parler ont commencé à aussi être intéressés et à s'inscrire. Et ainsi de suite, bien, il y a eu de plus en plus de gens qui sont venus joindre l'application. Évidemment, dès le départ, on voulait rejoindre les producteurs, mais aussi les transformateurs et les marchés publics. Donc, depuis 1 an, les inscriptions ont vraiment grandi. Maintenant, on est à plus de 1100 points de vente. Et cette année, où se joignent aussi les restaurateurs sous le programme Aliments du Québec au menu. Donc, une autre offre pour que finalement le consommateur soit proche du produit qui est fait sur les fermes.
Alors, Médée, est-ce que tu as vu, toi, une différence, justement, depuis la pandémie versus avant? As-tu plus de consommateurs qui viennent à ton kiosque? Ben oui, on trouve qu'il y a beaucoup plus de Québécois et moins de monde de d'autres pays. Mais oui, ça l'a donné un petit coup de pouce là, à venir acheter local. Puis de toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire que du barbecue puis de la piscine l'été passé. Non, je pense que c'était un bon coup de main. La pandémie, moi, j'ai dit que c'était peut-être un petit bienfait pour l'agriculture? Oui, et je pense que ça a remis un peu les pendules à l'heure. À un moment donné, moi, j'ai toujours dit que si le docteur ne mange pas, il ne te soignera pas. Si l'ingénieur ne mange pas, il ne t'ingéniererait pas. Non, mais tu comprends-tu ce que je veux dire? La base est là, puis on dirait que le monde, ils l'ont perdu pendant une couple d'années. Puis là, avec la pandémie, essentiel. On est tout d'un coup, on est là. J'espère qu'on ne sera pas mis dans le garde-robe. Je penserais pas. J'espère. J'espère, parce que le monde, je pense qu'ils ont le goût de bien manger. L'application va rester, c'est là pour rester. Comment on veut la faire évoluer dans le temps? Évidemment, on veut essayer de la bonifier avec des nouveautés. C'est pourquoi cette année, comme je le mentionnais, il y a les restaurateurs d'aliments du Québec qui sont là. On offre également cette année, en collaboration avec nos partenaires du milieu, des circuits thématiques. Éventuellement, durant les prochaines semaines, il y a aussi des suggestions qui vont être données en direct quand vous allez vous promener à travers les régions du Québec pour pouvoir justement faire des arrêts chez nos producteurs. Puis on veut essayer de faire grandir tout ça avec qu'est-ce qu'on sent que les gens nous disent qu'ils ont besoin, autant au niveau des producteurs que des consommateurs qui essaient l'application. Éventuellement, on rêve. Est-ce qu'il y aura du transactionnel? On y réfléchit, on y travaille, mais peu à peu, on veut vraiment bonifier. Puis qui sait comment les portes ouvertes vont reprendre, mais je pense que l'application est là pour rester. Et avec les commentaires qu'on reçoit, les gens l'apprécient, autant les producteurs que les consommateurs. Et comment, là, évidemment, c'est une application, on peut définir notre circuit, si on veut. On a de tout sur cette application-là. Qu'est-ce qu'on peut retrouver une fois qu'on ouvre l'application? Bien, en fait, vous retrouvez les fermes qui se trouvent à proximité, qui se sont inscrites à l'application, évidemment. Puis, vous avez des fiches techniques où est-ce que vous allez pouvoir trouver l'historique de la ferme, qu'est-ce qu'ils offrent comme produits, quelques images, des vidéos. Donc, on veut vraiment faire en sorte que l'expérience du consommateur soit maximisée. Puis, il y a vraiment de tout. Il y a autant des maraîchers que des producteurs d'animaux. C'est vraiment des gens qui font de la vente directe aux consommateurs qui sont privilégiés. Et est-ce que le lien avec les régions, on sait dans plusieurs régions, il y a des tables de concertation, si on peut dire, au niveau de l'agroalimentaire. Vous avez travaillé avec ces gens-là. C'est des ressources super importantes, j'imagine. Exactement. Puis, justement, dans l'an 2, dans l'idée de bonifier tout ce qu'on offre au sein de l'application, il y a beaucoup selon la réalité des régions, des fédérations qui ont travaillé avec les forces vives du milieu, notamment avec Terroir et Saveurs ou les tables qui existent déjà au sein des régions, pour faire en sorte qu'ensemble, ça devienne encore plus percutant comme offre. Et c'est toujours dans l'objectif de faire connaître le secteur agroalimentaire à la population, puis ces gens-là sont des partenaires extrêmement importants. Puis ici, votre particularité, c'est que vous vendez des produits de d'autres producteurs, d'autres transformateurs. Là, vous avez vos produits à vous, vous transformez dans votre cuisine, mais vous avez aussi des produits qui viennent d'ailleurs. C'est une offre intéressante quand même. Bien, c'est qu'à un moment donné, je trouvais que les producteurs étaient dans les fondrans puis tout, puis il n'y avait pas tant de marché à l'époque qui se créait un peu partout. Il n'y avait pas de visibilité, ces agriculteurs-là. Fait que je me suis dit, pourquoi pas leur donner la visibilité que moi j'avais ici à Neuville, avec la 138, puis il y a beaucoup de monde depuis 1960 qui savent qu'on a un kiosque à la ferme. Fait que, à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'ai dit, ben venez-vous-en, puis là, je me faisais des chums un peu partout, puis là, viens. Puis là, ben hop, là, les produits sont arrivés ici, puis et oui, il y en a d'autres qui l'ont fait, puis j'espère qu'il va y en avoir d'autres, parce que ici, on a une petite production, puis on ne peut pas nourrir toute la planète. Nous autres, si tu viens chez Médée, ben c'est exceptionnel pour le client parce qu'on le sait. Il y a des produits de partout, là. C'est ça, des produits de partout. Puis nous autres, notre petite production est tout petite. Fait que si tu veux l'avoir, c'est à la ferme ici. Puis en plus, on te donne la possibilité d'avoir des produits de d'autres
terroir qui est au lac Saint-Jean, dans le bas du fleuve, ici dans le comté et à l'extérieur aussi. Parce qu'il n'y a pas que dans le comté de Portneuf qu'il y a un bon terroir. C'est partout au Québec. Et voilà. Ah non. Là, cette année, on a rajouté une photo. Alors, cette année, pour continuer à promouvoir l'application, on a fait une collaboration avec 16 ambassadeurs qui vont sillonner en fait toutes les régions du Québec. Aujourd'hui, on est dans la région de la capitale nationale, Côte-Nord, parce qu'il y a quand même un petit attrait pour la Côte-Nord dans notre visite d'aujourd'hui, avec le chef Jean-Luc Boulay. Donc, à chaque semaine comme ça, il va y avoir un ambassadeur qui a à cœur la région, qui a vécu dans la région ou qui y vit encore, et qui va faire une tournée pour faire connaître justement certaines fermes qui offrent des produits et pour faire connaître aussi vraiment le secteur de l'agriculture à ces personnes-là. Puis c'est une façon de justement mettre en valeur notre application parce que finalement, ce qu'on souhaite, c'est inviter les gens à aller à la rencontre de nos producteurs. Puis nos ambassadeurs vont nous servir à faire la promotion de notre application. Et comment on va continuer de voir l'impact que l'application va avoir? C'est quoi peut-être comment vous fonctionnez pour voir l'impact, pour voir comment que ça évolue, de quelle façon vous procédez? Évidemment, les téléchargements, on souhaiterait que tous les Québécois téléchargent l'application puis qu'ils l'utilisent, surtout maintenant dans un contexte où est-ce que les voyages à l'international sont un peu moins évidents, disons-le. Les Québécois vont être sur les routes du Québec cet été, donc c'est vraiment un outil pour pouvoir faire des belles rencontres. On va évidemment continuer à surveiller les téléchargements, mais aussi les commentaires de nos producteurs. C'est eux qui vont vraiment pouvoir nous dire si l'application a été bénéfique pour eux. C'est pour eux qu'on le fait. Alors, on va continuer de surveiller les commentaires qu'on reçoit et à nous ajuster selon justement ce qu'on va nous dire suite à l'expérience de cet été. Parfait. Bien, Gabriela, un gros merci et une bonne journée avec nous. Merci. Monsieur Boulay, pourquoi vous avez décidé d'être ambassadeur pour cette journée-là? Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter ce rôle? Premièrement, je suis enraciné à Québec depuis 45 ans. Je suis fils de jardinier cultivateur depuis plusieurs générations, donc j'ai vécu dans cet environnement-là. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là parce qu'ils ne comptent pas leurs heures. Ils se lèvent le matin et ils ne savent pas à quelle heure ils vont se coucher. Donc j'ai énormément de respect et d'admiration pour ce qu'ils nous font. Et en plus, c'est incroyable le talent qu'il y a au Québec. Là. Je viens de voir le safran du Québec. Qui aurait cru un jour qu'il y aurait du safran au Québec, alors que ça vient dans les pays d'Espagne, du Maroc, les pays du Sud. Il faut savoir que le safran, c'est l'or rouge. C'est l'épice la plus chère au monde. C'est un parfum incroyable. Donc, du safran au Québec, c'est pas rien, là. Le cidre, moi, quand je suis arrivé au Québec, le cidre n'était pas buvable. Maintenant, on fait un cidre de glace incroyable, on fait des bons cidres. Et ce qui est bien, c'est que c'est tous des jeunes qui prennent la relève. Ces jeunes que j'ai rencontrés, ils sont en bas de 30 ans. Alors, ils ont plein d'originalité. Ils ont de la passion, puis quand tu leur parles, c'est des gens passionnés, automatiquement, ça donne des bons résultats. Puis les meux de Charlevoix que j'ai mis à la carte au restaurant Le Saint-Amour cette année en carpaccio. Donc c'est encore une belle viande, puis ça fait plus de 25 ans qu'a produit de l'émeu. Et sans oublier le kombucha. Kombucha, c'est une liqueur qui est fermentée, très peu de sucre. Et d'habitude, c'est fait avec du thé noir, du thé vert. Et là, c'est fait 100% avec les produits d'ici. Le réseau Agri-Conseil est fier de soutenir la relève agricole ainsi que les producteurs agricoles de la capitale nationale dans leurs divers besoins en matière de services conseils. Les aides financières offertes par les réseaux Agri-Conseil sont rendues possibles grâce au programme Services Conseil 2018-2023 en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture.
Monsieur Boulay, on vous connaît bien, vous travaillez les produits du Québec depuis longtemps. Dans vos restaurants, c'est ce qu'on mange, on est choyé par les choix que vous faites. Comment justement vous sélectionnez les produits? Est-ce que vous avez sûrement pas le temps de visiter tous ces producteurs-là. Comment on fait la sélection des produits du Québec pour un resto comme vous? On y va saison par saison. Hein, ça commence par la rhubarbe, ensuite l'asperge, donc on travaille l'asperge. Ensuite, ça va être le haricot, donc on suit les saisons. Donc on va commencer par les fraises, donc on y va pour les fraises. Hein? Ensuite, ça va être le bleuet, la framboise, la pomme, la citrouille. Donc on suit les saisons et ce qui est très important. Il faut savoir qu'un produit qui est frais cultivé, il a tous les minéraux, il a toutes les vitamines et c'est là qu'il faut le cuisiner. En plus d'encourager nos producteurs et c'est des produits qui sont bons pour la santé parce qu'ils sont frais cueillis. Alors c'est comme ça qu'il faut cuisiner. Plus le produit est frais, plus il y a du goût, plus il y a de la texture, plus on est capable de bien cuisiner. Et pour faire de la bonne cuisine, ça nous prend des bons produits, donc des producteurs qui sont passionnés, pour nous, c'est indispensable. Puis est-ce que vous avez le contact direct avec les producteurs? Est-ce que c'est vous qui gérez ça? Vous avez une équipe qui vous aide là-dedans? Ah oui, j'ai mon chef de cuisine, François Youz, qui s'occupe beaucoup des producteurs, mais plusieurs livrent eux-mêmes, comme je travaille beaucoup avec Jean Leblond à Baie-Saint-Paul, la Ferme des Monts, ainsi de suite, Nicolas Turlot qui fait les petits pigeonneaux. Et des fois, ils vont nous les porter nous-mêmes. Ça fait plaisir. Pareil pour les marchands de champignons, ainsi de suite. Donc, le contact cuisine-producteur, il faut qu'il y ait une confiance qui règne. Et c'est avec ça qu'on obtient des bons produits. L'élevage de sanglier, dans le fond, c'est un élevage marginal. C'est un animal qui est adapté à notre climat, qui vit dehors presque toute l'année. Donc oui, on a des bâtiments comme on voit derrière, mais c'est uniquement pour le temps de la mise bas et pour les jeunes. Sinon, c'est des grands enclos extérieurs pour faire leur élevage. Sanglier, c'est un animal qui est beaucoup plus rustique aussi, comparativement à un porc. Donc le temps d'élevage, c'est 1 an et demi, comparativement à peut-être plus 6 mois pour un porc. Donc ça va faire une viande qui va se développer tranquillement, qui va prendre plus de goût, plus de saveur, qui va être différente des viandes traditionnelles d'élevage. Et le sanglier, vous, ce que vous en faites au niveau de la transformation, bien, au départ, c'était pour les restaurateurs. Là, vous avez pris une autre tournure aussi? Oui, bien, avec la pandémie, là, les restaurants qui ont été fermés par le gouvernement pendant presque 1 an dès maintenant, on n'a pas eu le choix de se retourner de bord. Sinon, les sangliers, la roue continuait, comme on pourrait dire. Donc, on a fait site Internet, beaucoup de démarches. Maintenant, on peut vendre directement en ligne sur une plateforme transactionnelle. On a mis des gros efforts là-dessus au printemps 2020. Puis depuis ce temps-là, bien, ça va quand même super bien. Là, ça nous a ouvert des portes aussi. Maintenant, on vend directement aux particuliers, comme on disait. Donc, ça nous donne un contact beaucoup plus direct avec les clients qui nous appellent pour demander une recette, demander quelle pièce de viande ils devraient utiliser pour faire tel repas particulier, ainsi de suite. Puis également, vu qu'on vend directement aux clients, on peut avoir une gamme de produits plus élargie que ce qui était offert juste du point de vue hôtel-restaurant, ou c'est des coupes plus traditionnelles. Donc là, on a beaucoup de sortes de produits transformés, saucisses, bacon, pour tous les goûts maintenant. Les gens qui viennent d'ailleurs disent quoi de ces produits-là quand ils goûtent, quand ils mangent dans vos restos? Bien, ils apprennent que le Québec, on a des bons produits chez nous. Quand tu vas au Japon, tu veux manger des sushis. Quand tu vas en Espagne, tu veux manger une paella. Quand tu vas en Alsace, tu veux manger une choucroute. Bien, quand on vient au Québec, on veut manger les produits de chez nous. Et c'est ça qu'il faut développer de plus en plus. Manger local, c'est le secret d'une bonne gastronomie. Est-ce que c'est différent de travailler avec nos produits du Québec versus un produit qui vient d'ailleurs? Est-ce qu'on y pense différemment pour les recettes, pour les... Un produit du Québec, comme je vous dis, vu qu'il est de proximité, plus il y a de goût. Plus il est vitaminé, plus il y a des minéraux, donc on respecte ce produit-là. Et puis ce qu'on essaye de faire, c'est surtout maximiser le produit. Éviter la perte, ça pour moi, c'est essentiel. Et ça, vous y arrivez? Oui, tout à fait. Oh, oui, tout à fait. Absolument. Puis quand vous recevez des clients, j'imagine que des fois, vous êtes dans les restaurants, les clients aiment vous parler, aiment vous rencontrer. Qu'est-ce que vous leur dites quand vous allez les voir à la table, par exemple? Est-ce qu'ils ont bien mangé? Est-ce qu'ils ont découvert? Est-ce que c'est une soirée qu'ils vont se rappeler? Vous me parlez des produits, là, je viens d'apprendre quelque chose. En cuisine, on apprend toute notre vie. Comme disait Paul Bocuse, on est toujours en apprentissage. Et là, il a fait une gelée avec les queues des fraises. Ben, moi, les queues des fraises, je fais mon compost avec. J'ai jamais osé faire une gelée. Bon, je vais aller la rencontrer puis je vais demander comment elle fait sa gelée avec les queues des fraises que 80% du monde jette à la poubelle. Ben oui.
Puis c'est ça l'échange. Oui, ouais. Oui, parce que vous prenez des trucs un peu partout. Tout à fait. Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que les gens sont surpris du goût du sanglier? C'est quoi qui ressort? Bien, surpris du goût, pour ceux qui n'en ont jamais mangé, ils trouvent que c'est une viande qui goûte moins fort que ce qu'ils croyaient. Okay. Souvent, les gens vont avoir peur que ça ait un goût fort, tandis que c'est tout le contraire, c'est plus une saveur subtile qu'on vient chercher dans la viande. Donc, les gens qui en achètent souvent vont revenir parce qu'ils ont très bien apprécié. Puis aussi la couleur de viande rouge, on s'attend à ce que ça soit comme du porc, une viande plus rosée. Mais avec une belle viande rouge, ça permet d'avoir des cuissons similaires au bœuf. Donc, cuisson rosée, saignante, qui s'apprête super bien sur le barbecue. C'est pas non plus difficile à cuisiner. Okay. Des fois, les gens disent « Ouais, mais j'ai pas de recette. » Il n'y a pas besoin d'avoir une recette. Ouais. Si tu as une pièce de bœuf que tu aimes avec une bonne recette pour le bœuf, tu l'appliques à une viande de sanglier, puis ça va être pareil, ça va faire aussi bon, même meilleur. OK. Est-ce que là, vous pouvez comparer c'était quoi avant, vous fournissiez que les restos, là, vous faites les deux. Est-ce que vous reviendriez en arrière, juste faire les restos, ou là, de connaître le marché consommateur direct, vous aimez ça? Ah, bien ça, c'est une question à deux tranchants. Là. Il y a avant, avec juste les restaurants, avec un fournisseur, c'est beaucoup plus facile en termes de temps, moins de temps. Par contre, là, oui, on investit plus de temps, mais on a plus de retour et de fierté sur ce qu'on fait parce qu'on a le contact avec les gens. OK. Fait que, il y a du pour et du contre. Ouais. C'est sûr que dans l'avenir, on ne fermera pas la porte pour continuer d'approvisionner un grossiste, parce que ça demeure un marché intéressant, mais on va regarder les deux, essayer d'avoir un équilibre entre les deux, dans le fond. Là. Puis avec la production que vous avez, vous nous aviez dit pendant la visite à peu près 300 bêtes que vous avez. Est-ce que vous êtes capable de fournir à la demande? Est-ce que va peut-être falloir que vous augmentiez le nombre de bêtes? Ou? Bien, c'est pas dans nos plans de vouloir augmenter, parce que pour le terrain et les installations qu'on a, on roule à capacité depuis déjà une dizaine d'années. Okay. Donc, on n'a pas de plan de croissance nécessairement. Mais non, moi, je pense qu'on va être capable de maintenir les deux. Puis sinon, il y a de toute façon possibilité de se regrouper avec d'autres éleveurs aussi. Donc, présentement, l'achat local pour vous devient une partie importante de l'entreprise. Très, très importante pour le moment. Même depuis la dernière année, c'était la grande majorité. C'était votre gagne-pain, c'était ça. Oui, c'était ça, exactement. Sans ça, on serait plus là aujourd'hui déjà. Là. Wow. À Québec, c'est un véritable trésor pour la nourriture. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Le Québec a énormément évolué depuis 40 ans, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Surtout au niveau du fleuve Saint-Laurent. Beaucoup d'espèces de poissons, de coquillages, de fruits de mer s'en vont à l'expédition, puis on les apporte sur nos restaurants. Oui. Ça vous intéresserait peut-être de les travailler plus? Oui, tout à fait. Mais moi, je vous disais, comme le bourgeot, comme le couteau de mer, ainsi de suite, l'oursin, c'est pas assez accessible encore. OK. On fait venir du tilapia, du pangasius qui vient de Chine, alors que c'est un poisson qui est pollué, alors qu'on ne mange pas la sébasse qui vient du Saint-Laurent. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau des poissons et des fruits de mer du Saint-Laurent. Et aujourd'hui, c'est quoi le plus grand défi qui vous attend en tant que chef? Est-ce qu'il y a ça évolue rapidement, comme vous dites, vous apprenez toujours, mais c'est quoi le plus grand défi pour un chef comme vous aujourd'hui? Moi, j'aimerais que pendant la saison de la chasse, qu'on puisse manger nos gibiers sauvages. L'oie, commencer par l'oie, parce qu'il y a 2 millions d'oies sauvages qui détruisent les récoltes. Alors, quand je veux de l'oie, c'est élevé comme une volaille. Je trouve ça dommage. Donc, c'est l'évolution qu'il faut continuer à faire. Essayer d'aller chercher les animaux plus sauvages qu'on peut chasser. Seulement pendant le temps de la chasse, puis réglementer, bien sûr. Ce qu'ils font dans certains pays d'Europe. Alors, c'est ce qu'on appelle l'évolution en cuisine. Travailler avec les produits qu'on a chez nous, puis l'abondance des produits qu'on a chez nous. Puis là, maintenant, présentement, vous avez 3 restaurants. Est-ce que vous avez d'autres projets pour ouvrir d'autres restaurants ici ou ailleurs? Non, c'est assez? À mon âge, tout le monde est à la retraite. OK. Vous avez de la relève? Oui, j'ai des bons chefs dans chacun des restaurants. J'ai Arnaud Marchand qui est associé. J'ai Méline Perrault qui a pris les botanistes en main. J'ai François Youz qui fait un travail remarquable comme Saint-Amour. Mon travail, moi, c'est de les encourager, de leur donner des idées, puis voir que tout ce qu'ils font, c'est bien, puis c'est bon. Puis à quelque part, vous allez toujours être là peut-être pour les conseiller, être un mentor? Oui, tout à fait. Oui? Tout à fait. Bon. On ne peut pas s'arrêter. Non, c'est ça. Quand on est passionné, on ne peut pas s'arrêter. Parfait. Monsieur Boulet, merci d'avoir accepté d'être ambassadeur. Merci de nous avoir donné de votre temps aujourd'hui. Ça fait plaisir.
remercie vous autres, toute la gang, puis je vous souhaite encore 5 ans de succès à toute l'équipe. Merci. J'espère que c'est nous autres qui vous payent. J'espère qu'ils vont vous garder. S'il y a quelque chose qui est important à l'UPA, c'est bien ça. Sans face. Plus qu'une réunion. Plus que les banderoles, plus que les réunions, plus que ci, plus que ça. L'important, c'est d'aller chercher le monde chez eux. C'est ça qu'ils font, là, tu sais, Francis Redé, les ci, les ça, tout le monde, c'est tout ça qu'ils font. Si les autres ne sont pas là, non, mais c'est vrai, si les autres ne sont pas là, nous autres, là, sans face, on n'aurait jamais évolué. Si toi, t'es pas là, man, là, ben moi, là, c'est 50 % de moins de production ici. C'est vrai? Hein? Parce que moi, là, puis l'autre petit gars de là-bas, puis la petite fille de là-bas, comment tu veux qu'elle soit capable d'aller chercher tout le monde? C'est impossible. Pour savoir qu'il y a telle affaire dans le 6e rang à l'autre bout, il faut que tu le saches. Mais un coup que tu vas le savoir, tu vas le dire à l'autre, pendant que c'est bon. Là, il va en avoir 25 000 personnes là-bas. Mais, et voilà. J'espère que tu l'as enregistré ce que tu as dit là. Et voilà. Et voilà. Peut-être, oui. Donne-moi un coup de coude. Vive la voie agricole! Alors, c'est ce qui complète cette émission pour cette semaine sur la thématique Mangeons local. Je vous invite à télécharger cette application Mangeons local sur Google Play ou Apple Store. Comme ça, vous allez pouvoir visiter des fermes, aller acheter des produits directement chez le producteur, manger dans des bons restos, visiter des marchés publics. Bref, vous avez une infinie de possibilités pour déguster des produits. En terminant, j'aimerais remercier nos invités de cette semaine, Gabriela Quiroz de l'Union des producteurs agricoles, le chef Jean-Luc Boulay et également Médée qui nous a accordé de son temps et Charles Fortier du Sanglier des Bois. Alors sur ce, moi, je vais continuer de faire ce que j'ai fait toute la journée, c'est-à-dire aller manger. Donc voilà, je vous invite à faire la même chose. Allez manger des bons produits du Québec. Bye! Oh, tu me suis? Bye! Bye! Bye-bye! C'est trop. Rolling! Cette production télévisuelle est rendue possible grâce à un financement obtenu de l'entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la capitale nationale et de la ville de Lévis 2020-2022, qui regroupe 13 partenaires provenant du milieu gouvernemental, municipal et agricole.